Beaucoup de divisions sont marquées par leurs champions. Il y a bien sûr des exceptions. La division poids léger en ce moment est munie d'un champion de bon calibre, mais est avant tout très compétitif, fer sur fer pour ne pouvoir monter que de quelques places. Si tu es un combattant de grand talent, tu ne réussiras probablement pas à entrer le top 15 de la division. C'était certainement le cas de la division poids lourd léger lorsque John Jones régnait. Légende après légende sont tombées. Et ce n'est que quand John a décidé de monter en poids lourd qu'il a laissé place à un nouveau champion emblématique d'émerger. Suite à sa défaite contre John Jones à cause de nos contests, Daniel Cormier portait la couronne. Toute une histoire de picogramme, probablement restée dans l'organisme de Jones à cause de dopage passé à une époque où quasi tout le monde le faisait. Mais John était le champion officieux. I don't know if anybody's failed more drug tests than me, but the other side of it is I don't know if anybody's gotten away with more drugs than me, right? I mean, they got me over like 7 substances, but I was on at least 17. Like, those tests are, tests aren't all that good. Well, 20 guys like all tested positive for roids. So our roided up guy beat your roided up guy. Quand il a décidé de monter de division, le titre était vraiment remis en jeu. Contesté mais jamais battu, il aurait probablement pu étendre son règne au point d'effacer les prochains paragraphes s'il avait décidé de revenir en poids lourd léger. John Jones, c'était une ère meilleure indiscutable de la division, même s'il n'a pas été des plus actifs vers la fin. Et, à la fin de cette ère, a commencé un jeu de chaises musicales qui a profité à Alex Pereira, installé sur le trône il y a maintenant quelques temps déjà. Suite au match de titre entre Blachowicz et Glover à l'UFC 267, duquel Glover est sorti victorieux, en passant par Jiri Prochazka-Hill, le titre a atterri au pied de Pereira, contre lequel, ironiquement, John Jones envisage fortement de se battre pour faire un super match si l'UFC le lui permet, car Alex pose beaucoup moins de risques que le champion intérimaire Thomas Spinal en poids lourd. Quoi qu'il en soit, Jiri et Jamal, tous deux anciens champions, ont été quelque peu laissés aux oubliettes depuis leur dernier match, sans doute contemplant comment faire pour revenir au titre. Dans le cas de Jiri, et je l'adore, c'est un de mes combattants préférés, il doit même se demander comment vaincre Pereira s'il arrive à se remettre en position pour un 3e combat de titre, à être de nouveau dans la discussion. Il s'est fait battre une première fois dans un match quand même compétitif, mais la seconde l'était beaucoup moins. Il semblait tellement redouter Pereira qu'il n'est pas arrivé à reproduire ce qu'il y avait de bon dans le premier combat. Il semblait souffrir de trop d'appréhension debout et face à un Pereira plus lourd mais peut-être aussi moins surentraîné parce qu'en dehors d'un camp d'entraînement, qu'a rappelé à la dernière minute, il a eu plus de mal à implémenter sa lutte, renforcé sans doute par le fait qu'il avait déjà du mal debout. En tout cas, il s'est fait punir d'un sale head kick. Et le samouraï, qui était champion il n'y a pas si longtemps, semble s'être confronté à un adversaire de trop grande taille, semble généralement dans une mauvaise passe, à un stade où un samouraï d'antan se serait peut-être bien suicidé de honte. Jamal a davantage de repli psychologique possible, dans le sens où son KO résultait d'une séquence un peu bizarre où l'arbitre est intervenu suite à un coup bas, mais Pereira ne voulait pas s'arrêter. Toutefois, ça n'en reste pas moins une excuse. En attendant, ils devront d'abord se faire face pour s'accaparer l'occasion.
I'm coming! Et ça risque d'être un match intéressant, surtout pour les fans qui veulent voir un match point et pied, debout, parce que les deux favorisent le kickboxing. Et même quand Jiri va au sol, c'est jamais ennuyeux. Son full guard est plus excitant que celui de ma copine. Jiri est sauvage. Quand il se bat avec des dents comme contre Rakic, c'est un vrai monstre. Et il a gagné malgré la succession de coups à la jambe qui auraient diminué la volonté de n'importe qui d'autre. Il joue un jeu dangereux, tiré d'arts martiaux traditionnels comme le karaté, inhabituel parce qu'aussi en partie autodidacte. Il calcule ses coups non selon des motifs traditionnels, mais il choisit ses coups presque en fonction de philosophie orientale de mouvement et d'espace. Sa variété de techniques plus son physique, sa puissance, son cardio, son mental, fait qu'il peut mettre une pression épuisante sur ses adversaires quand il va de l'avant. Et quand il gère, il maintient une distance proche et te montre plein de coups différents, plein d'angles différents. Et il arrive à faire louper son adversaire par son mouvement de tête ou en postant des frames. Qualité de flotter pour éviter de se faire toucher, plein de puissance, puis d'ancrer ses pieds quand Jiri veut te faire mal. À mon sens, la raison pour laquelle le second match contre Pereira n'était pas aussi serré que son premier est parce qu'il n'a pas réussi à mettre la pression, à employer ces qualités-là. Lorsqu'il n'arrive pas à employer ses contres, qu'il est trop statique, ses mains restent au niveau de ses hanches et lui coûtent. Il est dangereux parce qu'il se met en danger, disponible pour pas mal de coups, surtout ceux à la jambe, qui sont bien écartés en raison de ses mouvements larges. Et son plus gros atout, je pense, c'est son mental. De là que provient sa popularité même, de son approche samouraï au combat. Sa force, c'est de gagner des matchs serrés. À n'importe quel moment, il est capable de te sortir une finition. Une chose que je fais souvent en regardant les matchs de Jiri, c'est questionner son coup de genou sauté. Qu'est-ce qu'il vaut ? Est-ce que c'est une bonne arme ? Est-ce qu'il devrait l'employer autant ? Il a fini beaucoup de personnes avec son coup de genou sauté, mais il tente beaucoup de coups de genou sauté. Je ne sais pas si c'est efficace. Keep an eye on it. Stop fighting! Uppercut! Stop kneeing! Every time! Uppercut! Uppercut! Same effect, less risk. Si je devais mettre une note, je dirais que c'est A-tier. Je pense qu'en S-tier, il faudrait plus mettre des attributs, sa condition physique, son mental. Si on peut appeler ça des attributs. En technique, peut-être que dans sa variété d'attaques, peut-être qu'on pourrait souligner aussi les coups de coude, mais ce serait vraiment en raison d'une séquence particulière contre Reyes. Il serait très intéressant
de voir ceci face à Jamal, en tout cas, qui a aussi armé son cardio et balance du volume. Personnellement, je pense que Jamal est même un peu sous-coté en raison de son apparence physique. Disons que ça se voit qu'il ne prend pas de produits dopants. Il ne ressemble pas à un John Jones dans son second match contre Gustafsson et pourtant, il est capable d'émettre un volume monstre. La différence debout, c'est surtout que Jamal est beaucoup plus classique, on va dire. Il a acquis et pratique les fondamentaux tels que les enseignent beaucoup de salles de MMA, de boxe. Et je n'entends pas ça nécessairement de manière négative. Des fondamentaux de haut niveau sont importants, c'est comme un cliché. Pratiquer du fait d'être efficace, d'avoir fait ses preuves. Après, c'est bien d'avoir sa petite tournure dessus, il n'y a rien de pire qu'un cliché. Moi, l'employé, Jamal me fait penser à un joueur de football américain. L'UFC, la MMA est tellement populaire aujourd'hui que c'est une possibilité de devenir viable. Un tas de personnes envisagent de devenir combattants quand ils n'y auraient même pas pensé il y a quelques années. Le football américain, le baseball, le basket se sont toujours partagés énormément de talents lycéens et universitaires, cherchant à faire carrière dans le sport plutôt qu'un sport. Aujourd'hui, la MMA figure de plus en plus sur cette liste, je pense. Même qu'en Europe, beaucoup de jeunes sportifs s'intéressent à la MMA. Yeri, par contre, même si athlétique, je le verrais moins se pratiquer un autre sport que la MMA avec sa philosophie samouraï et tout. Si je devais parier sur ce match, Yeri se bat pour un troisième match, un troisième combat de titre face à Pereira quand il a déjà perdu les 2 premiers. Ce qui peut être démotivant. Même si Yeri n'est pas du genre à se démotiver, Jamal veut vraiment une autre occasion de se prouver. Il se bat pour la seconde chance que Yeri a déjà eue. En plus, je pense que Jamal est un peu sous-coté, en raison probablement aussi de son KO face à Pereira, qui avait l'air très facile, mais je pense qu'il est bon et qu'il est capable de beaucoup plus grandes choses. Ce qui me ferait pencher pour Jamal. Pardonne-moi, Jerry.